Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo que j'intitule La clé, le passage et la paix. Alors on va voir ensemble tout ce système qui, vous l'avez bien compris, est une chaîne, la clé que nous devons tous avoir pour aller vers ce passage que nous sommes tous en train de franchir et pour avoir finalement la paix intérieure, la paix définitive, c'est-à-dire la réalisation de ce que nous sommes vraiment. La clé, quelle est-elle? Elle est très simple. La clé, on l'a déjà dit 1000 fois, mais cette fois-ci, on va le redire avec une intensité qui n'a jamais été aussi profonde. La clé, c'est ne plus rien regarder comme un être humain. La clé, c'est regarder les choses avec l'œil de Dieu qui est en soi. Ce n'est pas une invention, c'est une réalité. C'est-à-dire également observer la vie absolument plus jamais avec le raisonnement, la maîtrise du cerveau, l'intelligence, l'obéissance à des enseignements, les techniques, les pratiques, pratique au sens j'applique une technique. Plus jamais cela. C'est-à-dire bien comprendre une fois pour toutes que nous sommes des êtres d'énergie, que nous ne sommes que cela, mais pas simplement nous, ça on l'a déjà dit ailleurs et autrement, tout ce que nous voyons, tout ce que nous expérimentons avant d'être un objet, avant d'être une situation, avant d'être une personne, avant d'être un mot, avant d'être une émotion, c'est de l'énergie. Et nous n'avons à agir que là-dessus, rien d'autre. C'est-à-dire que lorsque vous êtes face à quelque chose ou à quelqu'un, la première des questions n'est pas de vous fier aux apparences et de regarder ce qui vous semble que ça cache ou que ça inspire. D'abord, quelle énergie sous-tend cela? Et comment je peux me placer par rapport à cette énergie? Est-ce que la mienne est en accord avec cette énergie? Et si ça n'est pas le cas, eh bien, encore une fois, on ne règle pas les choses avec le cerveau, on va les régler autrement, c'est-à-dire par l'énergie, par le cœur. Tout ce qui gouverne la matière qui a été en troisième dimension, ou voire même plus, quatrième, de toute façon, la matière est régie par des principes qui obligent l'être humain à vouloir comprendre, analyser, régler son problème tout seul, et, ou en tout cas avec l'aide, encore une fois, de son intelligence, et puis des preuves. Être bien sûr qu'on a bien dit, qu'on a bien fait, etc. Les lois universelles qui régissent les dimensions supérieures n'ont absolument rien à voir avec cela, puisque tout, encore une fois, qui n'a pas cette notion des mots, des sentiments, des émotions, des relations, des interactions, cette énergie-là, elle ne vibre, et non pas pense, elle ne vibre que par la fréquence qui la sous-tend. Donc tout ce que vous dites et tout ce que vous pensez, qui est également une énergie, eh bien cette fréquence-là de votre pensée, de votre mot, de votre acte, il suffit de l'avoir émis pour que cela soit. C'est pour ça qu'on vous demande tellement d'être dans cette responsabilité du Créateur pour vous. C'est pour ça qu'on vous demande tellement d'être dans votre axe, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que c'est capital, parce que tout ce que vous dites, ce que vous faites, la manière dont vous respirez,
reflète déjà ce que vous êtes, mais en même temps émane quelque chose qui va aller se reconfigurer concrètement quelque part ailleurs, alors que l'être humain se dit « Ah ben j'ai rien vu, il s'est rien passé », ou « C'est pas grave, c'est resté dans ma tête, donc personne ne le saura ». Ben voyons. Alors, on va essayer de faire court, mais je ne suis pas sûre, parce que là, on a beaucoup de choses à trier ensemble. Donc, la première chose, la première clé, donc, ne plus rien voir par l'aspect concret des choses. Qu'est-ce qu'on nous a appris en troisième dimension? La troisième dimension, elle est basée sur 3 principes à peu près, qui dépendent d'ailleurs les uns des autres. Le premier, c'est ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Deuxième principe, qui découle de celui-là, ce que vous avez le droit de faire et ce qui vous est interdit. Ce que vous autorisez à faire ou ce que vous considérez comme étant impossible pour vous ou pour l'ensemble. Et troisième principe, je résume, hein, évidemment, c'est caricatural ce que je vous dis là, mais enfin, ça va quand même donner une idée. Troisième principe qui dépend de ces 2 premiers, selon ce que vous aurez su assouplir dans votre esprit, ou bien selon la manière dont vous vous serez laissé asservir, encore une fois, ou vous aurez obéi à toutes ces directives, eh bien, vous serez soit puni, soit récompensé. Encore récompensé entre guillemets, parce que ce sera une récompense, là aussi, qui doit correspondre au cadre donné d'une société. Ça n'est absolument plus en vigueur. Ça ne peut plus entrer en ligne de compte. Tout ce que vous avez appris, tout ce qui a plus ou moins fonctionné jusqu'à maintenant, dites-vous bien que cela va s'effondrer, et de façon brutale. Alors ce sera d'autant plus violent, c'est absolument pas une menace, hein, attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne suis pas en train de dire. C'est juste un constat tout de suite pour vous aider justement à ne pas souffrir cette violence. Donc c'est de la prévention, hein, c'est de la prophylaxie là qu'on fait. C'est pas de la menace. Ça va arriver de façon violente, pourquoi? Et pour qui? Ben pour tous ceux qui n'auront pas pu s'intégrer dans les nouvelles énergies, pour tous ceux qui n'auront pas su se préparer, pour ceux qui ont, pour des raisons qu'on n'a même pas à juger, parce que c'est leur choix, c'est leur façon de vouloir être aujourd'hui. Ces personnes-là qui n'ont pas pu s'intégrer vont être violentées par l'énergie de lumière à laquelle elles n'ont jamais voulu vers laquelle elles n'ont jamais voulu se reconnaître. C'est pour ça que on vous parle de communication non violente. Oui. Alors ça déjà, encore une fois, tout ce que je vais dire ne sont ni critiques ni jugements. Ce sont juste des constats, puisqu'on est en train de dire que tout se retourne, que tout se transforme, et que par conséquent, les anciens schémas qui ont parfaitement fonctionné, qui étaient tout à fait valables, ne le sont plus et ne le seront plus jamais. Donc on met en garde. Attention. La communication non violente, c'est un principe de psychologie améliorée, on va dire, qui a eu ses heures de gloire, évidemment, dans les années 60, 70, 80, parce que, évidemment, ça nous sortait des carcans de la pensée jungienne ou de la pensée freudienne, encore plus, évidemment. Alors, Carl Rogers, etc. Voilà, on avait une évolution là-dedans. Et alors, on vous dit communication non violente parce que chacun a des besoins. Ah,
C'est là qu'il faut réfléchir. Des besoins. L'homme a des besoins. Oui, il a des besoins quand il est encore en troisième dimension. Il a des besoins quand il se considère dans la séparation. À partir de là, il fonctionne avec son cerveau, et c'est pour ça que toutes ces techniques ont très très bien marché, parce qu'elles n'ont fait que améliorer le mental. J'ai même pas dit spiritualiser le mental, hein. J'ai dit améliorer le mental. Là, on est encore dans une couche inférieure à la spiritualisation du développement personnel. Donc, si vous voulez, communication non violente, des besoins. Si la personne exprime le fait d'avoir des besoins, ça veut dire qu'elle se sent totalement dans la séparation, qu'elle ne raisonne qu'avec sa tête et qu'elle attend de l'extérieur que les choses lui permettent de se faire enfin reconnaître dans ce qu'elle est ou dans ce qu'elle croit être. C'est donc excessivement grave de continuer à s'ancrer là-dedans. Encore une fois, je répète bien, et je vais le répéter peut-être énormément de fois aujourd'hui, ça n'est pas une critique, ça n'est pas un jugement. Mais précisément ces personnes qui se disent dans le besoin de quelque chose et dans la façon de vouloir l'exprimer correctement pour ne plus être obligé effectivement de s'envoyer des assiettes à la tête pour s'expliquer, ces personnes n'ont pas saisi la puissance qui est la leur. C'est-à-dire qu'elles s'appliquent encore à regarder des manières de s'exprimer pour dire « je vais faire mieux qu'avant », mais pour faire quoi? La même chose? Oui, ce sera peut-être mieux expliqué. Je ne suis pas dans le jugement. Mais bien sûr que si. Tant que vous êtes dans votre cerveau, vous êtes peu ou prou dans le jugement. Parce que le jugement n'est pas forcément malveillant. Le jugement, c'est déjà établir des règles, des bases, des définitions, et puis dire ça va d'un côté et ça va de l'autre. Ça, c'est déjà le jugement. Donc, quand on est dans le cerveau, on est forcément dans le jugement. Il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de masquer les choses. C'est ce que j'appelle des torpilles déguisées, ça, dans les principes de psychologie ancienne. Alors, quand j'entends ça, ça me fait mal parce que je vois que les gens continuent de croire à ça. Parce qu'ils ne veulent absolument pas entendre autre chose. Ils ne veulent absolument pas entendre le mot énergie, le mot ma puissance intérieure, le mot je ne donne pas mon pouvoir à l'autre. Alors tout ça, c'est des choses, oh là là, faut pas en parler. On est des violents quand on parle de ça. On nous dit qu'on est des violents. Vous vous rendez compte? Alors ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de s'arc-bouter à leur conviction et qu'elles sont elles-mêmes violentes, et puis aussi pour elles-mêmes, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on va dire que c'est violent pour elles-mêmes? Mais tout simplement parce qu'elles sont en train de se desservir. Parce que tout être qui oublie son aspect énergétique, c'est pas religieux ça, hein? Même si on prononce le mot divin derrière, hein, on le sait bien, c'est pas du tout religieux. C'est juste une réalité. Nous sommes des êtres d'énergie. Si on est venu se réincarner ici et maintenant sur cette terre, c'est bien à cause de ça. Vous imaginez bien quand même que la vie ne consiste pas à apprendre à marcher, à parler, à travailler, à avoir des diplômes, fonder une famille éventuellement, et puis travailler surtout, bien sûr, et puis choisir la couleur de son cercueil à la fin, mais vous plaisantez. On n'est absolument pas venu pour ça. On n'est pas venu non plus pour savoir comment on va payer sa facture et quel genre de travail on va faire après. Réfléchissons à ça aujourd'hui d'une façon extrêmement précise. Il y a urgence, mes amis. Évidemment, vous qui regardez cette vidéo, bien entendu, vous êtes avertis et bien entendu, vous êtes tout à fait d'accord avec cela. Mais vous avez autour de vous des personnes qui ont besoin d'entendre autre chose, et libre à vous aussi de pouvoir commencer à entamer le dialogue. Je n'ai pas dit imposer quelque chose. J'ai dit leur faire remarquer gentiment qu'il y a peut-être d'autres manières de regarder la vie que de la façon dont elles le font.
Parce que si elles étaient capables de tourner leur esprit autrement, eh bien elles cesseraient de souffrir. Vous comprenez, tout est là. Cette clé dont je parle, qui amène obligatoirement à une compréhension élargie pour pouvoir faire ce passage, cette transition, s'accrocher aux nouvelles énergies. Ne plus rester dans les raisonnements d'autrefois, tout simplement parce que on a envie de rester dans le confort. Quand les personnes expriment leurs besoins, qu'est-ce qu'elles ont envie? Elles ont envie que ce besoin soit considéré par l'autre, compris par l'autre et satisfait par l'autre. Parce qu'il faut voir le principe de ce que j'ai appelé tout à l'heure la communication non violente. Il y a tout un processus qui fait que la personne a eu un choc. Alors, elle regarde dans quel sentiment elle se trouve, dans quel état physique et mental elle se trouve. Elle va aller ensuite déverser dans sa petite case personnelle, elle va aller déverser quoi? La pire des choses, c'est-à-dire toute. D'un côté, je le dis pas, je suis dans la communication non violente, je respecte les autres, je le dis pas, mais dans la case qui m'appartient dans ce petit processus, là, je vais dire oh là là, celui-là c'est un con, puis alors qu'est-ce qui m'a embêté là? Ah mais je suis pas dans le jugement, hein, c'est juste ma petite case à moi. Ça m'appartient, ça sort pas de là. Oui, bien sûr. Et puis alors après, on va aller expliquer sa demande. Qu'est-ce qu'on voudrait que l'autre comprenne? Comment on va pouvoir lui expliquer? Autrement dit, on est toujours dans cette fonction de dualité. L'autre et moi par rapport à l'autre. Mais on n'est plus là-dedans. Mais réveillons-nous. C'est la conscience une, le un, le tout, l'ensemble des énergies, tous les champs du possible. Alors qu'est-ce qu'on vient nous raconter? Moi et l'autre, l'autre et moi? Comment on va faire pour se parler autrement? Mais ça ne changera rien. Même si on arrive à se parler autrement, ce sera déjà très bien. Oui, c'est mieux que rien, certainement. Mais enfin, il faut aller plus loin. Parce que se parler et puis continuer à penser des choses et continuer, on n'a rien changé là. Quand on a juste expliqué comment pouvoir avoir une relation meilleure, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas enlevé la racine. Donc on dit comme d'habitude, on a déplacé les meubles et puis on les a laissés sur un sol miné. On a fait la vaisselle et on a fait juste un côté de chaque assiette. Mais ça ne se voit pas. On a mis le côté de l'assiette propre devant, donc c'est fait. Vous comprenez comme c'est grave. Vous comprenez comme celui qui a compris le sens de cette évolution ne peut pas laisser ces gens stagner dans quelque chose qui les dessert à un point parce que ça abaisse leur vibration, parce que ça les maintient dans un système extrêmement carré, archaïque, qui de toute façon les empêche à terme de s'éveiller totalement. Parce que supposons que, on parlait là de communication non violente, supposons qu'on arrive à arranger une situation, j'ai bien dit une situation, mais toutes les autres, dont la racine est la même, et qui courent encore en profondeur, qu'est-ce qu'on en fait de celle-là? Eh bien, tôt ou tard, je viens de le dire, sur un sol miné, eh bien, tôt ou tard, ça va remettre les choses en place pour que le conflit réapparaisse. Et puis, je vais même dire conflit aggravé. Parce que ce qui n'a pas été réglé une fois continue à faire des petits à l'intérieur, et le jour où ça se représente de nouveau, c'est quand même un peu infecté tout ça. La clé, nous sommes des êtres d'énergie et nous devons tout observer par l'énergie. J'ai lu récemment quelque chose qui a provoqué en moi un déclic.
parce que je ne savais pas forcément bien comment l'expliquer. Mais alors là, ça m'a... Mon Dieu, je me suis dit, mais oui, c'est ça. Quand les personnes éprouvent de la colère ou de la tristesse, ce qui est la même chose, par rapport à une situation, quelqu'un leur a dit quelque chose ou a fait quelque chose qui les a blessés, et puis quelqu'un est en face d'elle, par exemple, on voit bien que la communication n'est pas possible, on voit bien que on n'est pas reçu tel qu'on est, on n'est pas compris. Alors, plus vous êtes dans la lumière et moins vous serez compris par ceux qui ne le sont pas encore, étant donné que vous allez leur faire peur et qu'ils ne vont pas comprendre qui vous êtes. Donc, comme tous les enfants, ils vont, ou les êtres immatures en tout cas, ils vont rester dans leur coquille et surtout, ils vont se défendre parce que vous représentez un danger. Vous les mettez en grande insécurité parce que vous les faites réfléchir sans le vouloir à ce qu'ils ne savent pas régler comme vous. Vous arrivez, vous avez l'impression que vous leur donnez l'impression que tout est facile pour vous. Et puis alors eux, ils sont là en train de travailler d'arrache-pied pour arriver à un petit résultat. Alors évidemment, vous passez pour quelqu'un qui descend de Mars et dont il faut bien se méfier. Alors voilà, quand vous avez affaire à des gens comme ça, la plupart des gens évidemment vont se dire ah, je suis rejeté. Je ne mérite pas d'être validé dans ce que je suis. Donc ils vont se sentir encore plus hostiles peut-être aussi à leur tour. Eh bien, je vais vous demander, mes amis, si vous avez jamais ressenti ce genre de sensation, je vais vous demander de la transmuter autrement. Ça va être très simple. Vous allez vous apercevoir que quand vous éprouvez de la colère ou de la rancœur contre quelqu'un qui ne vous comprend pas et qui manifestement vous montre des signes d'hostilité, ce que vous avez contre cette personne n'est pas contre la personne. Ce qui se passe en réalité, c'est que vous vous apercevez intuitivement que cette personne vous pose des problèmes, elle vous pose des difficultés pour que vous puissiez l'aimer correctement. Parce que finalement, mais tout le monde est amour. L'amour, il est en chacun et il est en chaque chose. Donc il est aussi bien en vous qu'en votre ennemi. Ou si ce n'est un ennemi, en tout cas, votre, votre antagonisme là. Tout cela se tient juste, encore une fois, dans l'énergie. C'est-à-dire dans l'amour. Vous êtes tout amour, vous avez besoin d'aimer, chacun de nous, même le dernier des terroristes, il a besoin d'aimer, moi il ne le sait pas. Pourquoi nous aurions tous besoin d'aimer? Mais parce que c'est notre nature, nous ne sommes que cela. On vient de le dire tout à l'heure, nous ne sommes qu'énergie. Or, énergie et amour avec un grand A, c'est le même mot. Vous comprenez pourquoi c'est si facile de transmuter d'un seul coup une énergie qui est négative en soi. Voilà. C'est pour ça que c'est l'expression des personnes qui disent « j'ai des besoins qui ne sont pas comblés ». Ça, cette expression-là, elle me fait à la fois sourire et en même temps lever les bras au ciel, parce que c'est tellement faux et c'est tellement révélateur de l'ignorance de la personne et c'est tellement inducteur d'énergie très néfaste pour cette personne. Là, on a arrêté les choses. Je suis cela, j'ai besoin de cela, et malgré cette définition très carrée, la personne va oser vous dire droit dans les yeux, je ne suis pas dans le jugement. La clé, on répète, l'amour, la vie, la lumière. Être cela, reconnaître que nous ne sommes que cela, et que tout ce que nous allons régler peut, bien sûr, évidemment que ça passera par les mots, bien sûr que ça passera encore par les gestes et les intentions, mais c'est quand même de l'énergie. Donc attention à bien purifier cette énergie. En tout cas, si ce n'est purifié, parce que là aussi ça fait hurler des gens, la purification, alors on va dire élever la fréquence.
Voilà. Deuxièmement, eh ben, tout ça c'est pour aller vers le passage, pour permettre justement cette transition, transmuter tout ce qui est de l'ancien au nouveau dans notre vie personnelle et collective, individuelle et collective. Et puis, une fois que nous avons transmuté tout ça, eh bien nous arrivons à la paix intérieure. Ce passage de transition est très compliqué, très lourd, et particulièrement en ce moment, puisque nous sommes dans cette période d'alignement des planètes, dans cette période successive d'éclipses. Surtout, ne vous laissez pas avoir par les apparences. Surtout, ne donnez pas crédit à tout ce que l'information va vous apporter, à tout ce que l'extérieur va vous apporter, à toutes ces réactions, ces comportements de ce que vous voyez. On se recentre. On se demande qui je suis, dans quel état je me trouve, en quoi est-ce que chacun de mes mots, chacun de mes gestes, chacune de mes actions, chacun de mes projets, en quoi est-ce que cela va servir la lumière? En quoi? Et si tel n'est pas le cas, on transmute. Alors, ce n'est pas des petits exercices d'application, de rituels, d'obéissance à des enseignements. C'est pas ça qui va vous sortir de là. Le saut quantique. Et le saut quantique, eh bien, c'est forcément se propulser dans une énergie différente, dans un monde parallèle. Nous avons cette faculté aujourd'hui de pouvoir être dans ce monde parallèle tout en gardant la forme. Mais pourtant, dans les énergies où nous allons, la forme disparaît. Nous avons cette capacité, ou plus exactement, il nous a été demandé, nous avons choisi de garder la forme pour pouvoir agir sur la matière, mais agir de manière énergétique. C'est là où l'être humain a du mal, parce que chaque fois qu'il essaie de comprendre un concept énergétique, il le retraduit immédiatement avec la conscience de la matière, de la densité, de l'intelligence, du savoir, etc. Voilà, mes amis, je souhaitais vraiment faire ce point avec vous aujourd'hui parce que ça s'impose de plus en plus, parce que j'entends de plus en plus autour de moi des personnes qui essayent, qui cherchent. Attention, hein. Je répète encore une fois, ça n'est pas une critique. Je respecte infiniment ces gens qui se cherchent parce qu'ils n'ont pas le choix non plus. Tout le monde est dans la spirale ascensionnelle. Tout le monde. Là où nous arrivons à vivre un peu mieux ces choses, c'est quand nous avons conscience de cela. Pas quand on continue à se servir d'outils qui appartiennent à l'ancien monde. Enfin, tout de même, si vous voulez faire le ménage dans une pièce avec beaucoup de conscience, vous n'allez quand même pas aller jusqu'à prendre une brosse à dents pour faire vos plaintes. Et voilà. Parce que vous obstinez à continuer à prendre ces principes de l'ancien pour régler le nouveau, c'est exactement comme si on vous disait, eh bien maintenant vous allez faire des calculs très compliqués, mais vous n'avez pour cela qu'un seul boulier. Et vous allez essayer de faire quand même, au lieu de dire, mais ça m'intéresse pas. Ne me forcez pas à faire ça, ça n'est pas pour moi, il y a d'autres façons de procéder aujourd'hui. Et je me sers des principes nouveaux qui me font faire des calculs très compliqués dans la forme, mais avec des moyens
qui me permettent de les faire rapidement et sans tomber. Oui, je ne sais pas comment elle va être, je ne sais pas du tout comment cette vidéo va être ressentie ni acceptée, mais peu importe, j'ai été guidée pour vous l'expliquer de cette façon et je le fais avec beaucoup d'amour, je le fais avec une grande largesse d'esprit. Parce qu'encore une fois, mon rôle ici n'est pas de remettre des cases et des biens ou des mal ou des bons ou des mauvais. Mon rôle est de vous avertir. On répète bien que ce ne sont pas des menaces, ce sont des ouvertures d'esprit qui vous permettent d'ouvrir vos cœurs et vos consciences pour que vous mettiez les choses autrement, dans un autre ordre, dans votre propre ordre du monde. Tout le monde a le droit, hein. Vous avez le droit de faire absolument ce que vous voulez, mais pas avec n'importe quoi. Quand vous avez, là aussi on va reprendre un exemple qu'on a dit souvent mais qui marche très bien, quand vous avez un véhicule qui fonctionne au diesel, vous ne mettez pas d'essence ordinaire dedans, et inversement, parce que c'est pas une menace, c'est pas un jugement, c'est pas une punition, c'est juste on vous dit le matériel ne marche pas comme ça. Bon, et ben là on vous dit, si vous n'êtes pas dans la capacité de comprendre aujourd'hui les choses comme un être évolué, comme un être de lumière, que vous êtes de toute façon, mais si vous ne voulez pas le reconnaître, eh ben, le matériel, il ne va pas marcher. C'est pas une punition, c'est pas une menace, c'est pas un jugement, c'est rien de tout ça. C'est juste qu'on vous dit, vous allez beaucoup souffrir. Vous allez beaucoup souffrir. La voie est ouverte. C'est quand vous voulez. La clé pour le passage, pour obtenir cette paix intérieure. Pour obtenir cette paix intérieure, nous sommes obligés de passer par des chaos inouïs, par des circonvolutions très désagréables. Nous avons des souffrances intérieures. Nous sommes obligés de remonter tout ce qui est resté dans le cachet. Il a bien été dit qu'aucune pierre ne resterait sans être retournée. Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes. Nous sommes obligés de regarder les choses par leur contraire. Systématiquement. Même si ça nous fait mal. Aimer inconditionnellement, ça veut dire aimer aussi ce qui fait mal. Parce que c'est accepter de comprendre que toute difficulté est une invitation profonde à aller vers le contraire, c'est-à-dire à comprendre qui nous sommes réellement et comment nous pouvons nous positionner par rapport à ça très différemment de l'ancien monde. Chacun en est capable. Chacun en est capable. Tous. Nous sommes tous, vous êtes tous équipés, parfaitement équipés pour cela. Et puis rien ne vous empêche de vous documenter. Vous vous documentez bien pour des tas de choses qui vous intéressent dans la densité. Rien ne vous empêche de vous intéresser aussi à tout ce qui vous parle de ces nouvelles énergies et de la manière de vous y accrocher. C'est pas perdu, hein? Il y a des sites qui existent. Il y a des gens qui en parlent très bien. Intéressez-vous. Au lieu d'aller voir des personnes qui vont continuer à faire de bonne foi et dans le bon sens, qui continuent à alimenter des énergies, encore une fois, qui sont très limitées. Ne vous fiez à personne. Ces vidéos, elles sont aussi faites pour vous montrer que, voilà, moi je creuse l'accent là, pour vous permettre de dire, eh bien, je vais trouver chez moi les moyens. Hein. C'est pas pour vous imposer quelque chose. C'est pour vous faire comprendre que vous avez chacun à votre manière
la possibilité de vous élever et de vous transformer. Chacun à votre rythme, chacun à votre façon. Alors évidemment, ceux qui vont être adeptes, comme je le disais tout à l'heure, on parlait de la communication non violente, je parle de ça maintenant parce que c'est d'actualité, je suis en contact avec des personnes qui sont très adeptes de ça et c'est pour ça que ça m'a fait soulever ce besoin de vous exprimer les choses. Euh, Quand vous faites cela, vous ne vous servez pas. C'est pas une critique, c'est juste le révélateur que vous n'avez pas encore tout saisi et que précisément cette difficulté vous oblige à poser un regard différent. Tout le monde en est capable. Tout le monde. Absolument tout le monde. Il suffit de se reconnaître. Vous savez, les peurs, elles se dépassent plus vite qu'on ne le croit. Quand on a compris justement qui on est et qu'on accepte de regarder qui on est. Puisque c'est toujours pareil, hein, deux choix, pas trois, deux. La peur ou l'amour, l'ombre ou la lumière. La peur étant l'énergie de l'ombre et l'amour étant l'énergie de la lumière. C'est pas moi qui le dis, hein. Moi, je n'ai pas cette prétention. Lisez, interrogez-vous, comprenez que vous êtes autonome. Et ça aussi, ça vous fait peur, à certains. Autonome, ça veut dire que vous n'avez à écouter personne. Occupez-vous de ce qu'il y a dans votre cœur. Vous avez tous les outils. Il vous suffit d'ouvrir la porte et de fouiller dedans et de les utiliser. Je vous laisse avec ça et je vous retrouve très bientôt. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Merci mes amis.